Bonjour et bienvenue dans Sensa Cliché, le cours en ligne de français pensé pour les apprenants aux grands projets sans frontières. Je suis Vanessa, je serai ton enseignante dans ton parcours d'apprentissage. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à mon canal pour ne rater sous aucun prétexte mes prochaines vidéos. Voici les ingrédients dont tu auras besoin pour la recette du tiramisu. 250 g de mascarpone, 250 ml de café tout frais, 5 cuillères à soupe de sucre blanc, 20 biscuits savoyards. Si tu ne possèdes pas de savoyard, tu peux éventuellement les remplacer par des biscuits pèlerines, une pincée de sel et finalement 3 œufs bien frais. À propos, connais-tu cette particularité en phonétique? Attention, œuf est irrégulier, un œuf mais 2 œufs. Voyons maintenant les ustensiles de pâtisserie dont nous aurons besoin pour composer notre tiramisu. Un robot de cuisine ou un batteur électrique. Un récipient que j'ai préalablement déposé au frigo 30 minutes avant pour pouvoir monter plus facilement mes blancs en neige. Un moule rectangulaire, une petite passoire, finalement une maryse. La première étape consiste à séparer le blanc du jaune. En étant attentif à ne pas mélanger le jaune à l'intérieur des blancs. Je vous rappelle que la recette demande 3 œufs. Et je vais maintenant monter les blancs en neige. Ensuite, le truc que je vous donne, c'est-à-dire l'astuce, le conseil est d'ajouter une pointe de sel pour que les œufs montent plus facilement. Et voilà, il ne reste plus qu'à enclencher le robot de cuisine et à lui laisser faire tout le travail à notre place. Enclencher à la vitesse maximum. Il est nécessaire que cette opération soit faite rapidement. Attention à toujours bien les manipuler avec délicatesse. La seconde étape de notre dessert consiste à blanchir les jaunes, c'est-à-dire à mélanger les jaunes d'œufs au sucre blanc. J'ajoute les 3 jaunes d'œufs. J'utilise la maryse ou autrement appelée la spatule. Ensuite de ça, j'ajoute les 6 cuillères à soupe de sucre. Il ne me reste plus qu'à blanchir mes jaunes d'œufs. Une autre astuce, pour que ton mélange soit le plus homogène possible, tu peux y ajouter une cuillerée à soupe d'eau tiède. L'étape suivante est d'incorporer les 250 g de mascarpone. Je peux les mettre en une ou en 2 fois. Mélange jaune d'œuf, sucre et mascarpone est prêt. Il ne me reste plus qu'à y incorporer délicatement les blancs montés en neige. Un conseil, lorsque tu utilises la spatule, fais un mouvement qui va du bas vers le haut quand tu mélanges pour éviter de casser les blancs d'œufs.
ceci, délicatement. Nous allons donc composer la première couche de notre tiramisu. Je prends donc les savoyards que je vais tremper dans le café de façon assez rapide. Ici, c'est le secret. Ni trop, ni trop peu. Sinon, ton dessert risque d'être sec. La première couche de savoyard trempée dans le café est prête à être recouverte du mélange sucre, mascarpone. Je dois calculer la quantité pour pouvoir recouvrir une seconde couche de savoyard. Je vais pour faire une couche supplémentaire. Et voilà, notre dessert est fin prêt ou presque à être dégusté. Il faut t'armer de patience car le tiramisu doit reposer 2 heures au frais avant d'être servi. Munis-toi de ta passoire et de cacao de préférence amer. Nous allons le saupoudrer sur le tiramisu. Et voilà le résultat final. Vous êtes pressé de le déguster? Goûtons-en un morceau. Je ne sais pas comment est le tien, mais en tout cas, celui-ci n'est pas mal du tout. D'ailleurs, si toi aussi tu as testé la recette, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Mais au fait, tu ne t'es jamais interrogé sur la signification du nom de ce dessert? Tiramisu. En italien, littéralement, tire-moi vers le haut, tire-moi au-dessus, c'est-à-dire remonte-moi le moral. Nous arrivons au terme de notre leçon culinaire. Si tu as apprécié ce moment de pâtisserie et que tu souhaites poursuivre l'apprentissage du français en ma compagnie, je t'invite à visiter mon profil Instagram pour découvrir d'autres pilules de français. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans Senza Cliché.